Bien le bonjour à tous mes abonnés de YouTube. Alors cette vidéo, comme d'habitude, elle va aller sur YouTube et Patreon, d'accord? Bon, s'il y a des autres personnes qui arrivent sur la vidéo, je vous donne bien le bonjour. Alors je me présente DJS Master Dédiqué, d'accord? Alors on va me dire pourquoi, j'avais dit sur une vidéo déjà, parce qu'il y avait des potes dans les années 90, ils me disent pourquoi tu t'es pris un nom de scène, bon DJ d'accord, mais Master Dédiqué. Parce qu'avant, je faisais un peu le DJ entre potes, en soirée, je suis pas connu moi. D'accord. C'était samedi soir, on faisait un peu fiesta. Et puis, Master Dédiqué, c'est parce que j'aimais bien Master Boy, le groupe. Et puis, Dédiqué, c'était le DJ du groupe Benebi. D'accord. Alors, j'aimais bien. Alors, je me suis dit, pourquoi pas Master Dédiqué. D'accord. Ok. Voilà, c'est juste un nom de scène pour moi perso, quoi. D'accord. Alors, on est sur une nouvelle version, alors drum and bass, d'accord. Alors, version 1, ok. Le titre, je vais essayer de le dire, Knuckle, d'accord. Ok, je suis pas un gros perso, fort en anglais, d'accord. Qu'est-ce que je voulais dire encore alors, j'ai fait plusieurs versions, je sais plus si j'ai fait 3 versions ou 2 versions, je ne sais plus. J'ai dû faire que 2 versions, à mon avis. Ouais, j'ai fait 2 versions. Ouais, j'ai fait 2 versions drum and bass. Ok. Alors, on va passer en mode solo. Parce que là, j'ai pratiquement fini le morceau. J'affine encore, mais je le ferai hors vidéo, quoi. Ok. Parce que j'ai encore continué cette nuit, parce que j'étais levé tôt cette nuit à. Bah, je me suis levé, parce que je m'avais pété un peu avant, je ne sais plus à quelle heure, le coup de minuit, hein, j'étais minuit jusqu'à pas loin de 3 heures du matin quand même. Puis j'ai attaqué une autre version, mais je ne veux pas faire une vidéo trop longue, parce que j'ai attaqué une version un peu ambiant avec le MOG, le Sub 37. Et puis ma boîte, là c'est pareil, la boîte, la TR8, normalement j'ai quelqu'un qui va me l'acheter, d'accord. Pour ça elle n'est plus là, d'accord. J'ai quelqu'un qui vient aujourd'hui pour me la racheter. Je l'avais déjà acheté d'occasion. Si je me débrouille bien, je la revends le même prix que je l'ai acheté d'occasion. Mais en fin de compte, je me suis aperçu bien après, parce que ça fait quand même 2 ans que je l'ai, facile, peut-être 1 an et demi, on va dire, que c'était pas la bonne boîte, la TR8. Il y a 2 TR8. Il y a la TR8 que j'ai là, où on ne peut pas faire, je dis pas grand-chose, mais on est limité, quoi. Et on a la TR8S, où on est moins limité, quoi. D'accord. Je crois qu'on peut faire du drum and bass, de la techno, de la house, plein de trucs, quoi. Et pour ça, je vais essayer de trouver d'occasion la TR8, mais le problème, c'est perpète la galette, quoi. J'ai pas envie d'aller loin. Bon, alors, je repars sur le morceau, hein, d'accord. Je vous referai une vidéo si je la trouve. Je vais essayer de la trouver d'occasion. Je vais déjà vendre aujourd'hui celle-là, que je puisse m'en débarrasser pour moi en avoir la S, d'accord. Ok, si je trouve là, j'aurai du mal à la vendre quand même. Hein. Ok. Bon, alors, on démarre. Je suis sur les effets là déjà, que j'ai rajoutés dans le morceau. Je ne vais pas mettre trop fort. Alors ça c'est le premier effet. Deuxième effet. Allez, encore un. D'accord. Après je passe sur la cymbale de la Roland TR8. D'accord. Bon après, j'ai plus besoin de la TR8 parce que je peux aller récupérer mes cymbales à l'intérieur dans n'importe quel morceau. Parce que dans tous mes morceaux, quand j'aurai la nouvelle TR8, je referai sûrement une bonne cymbale avec, on verra. Mais pour l'instant, je garde celle-là, quoi. Ok. Alors, je continue. Après, j'ai le morceau qui est fait en live, d'accord. La plus grosse partie est faite en live. Après, je rajoute beaucoup de choses autour du morceau. Alors là, on a le MOG, comme je fais d'habitude. Le MOG, là, c'est du sample. J'ai créé un sample avec. Là, je pourrais après affiner, j'affinerai après. Voilà, ça a l'air d'être pas mal. Alors, on n'entend pas trop, je vais leur faire écouter. Je vais mettre du son.
Ok. Alors je continue, hein. On passe sur le M-Tron. Alors le M-Tron c'est du MIDI, toujours fait avec le M-Audio. Alors pareil, hein, j'essaie que ça soit vachement discret dans le morceau. D'accord. On entend les sons, mais pas fort. Moi j'ai un problème d'infusion après la vidéo, là, après j'ai des bricoles. Parce que là le problème c'est le dernier morceau de l'album. Bon, je ne sors pas d'album, c'est pour moi perso. Mais je fais 10 versions, j'avais déjà dit sur une vidéo, et puis après je bascule sur 2 disques durs externes pour garder les morceaux, que ça soit pas. Parce qu'une fois ça m'est arrivé avec l'ancien PC, j'ai eu un problème avec le disque dur, j'ai tout perdu. Heureusement que moi je note tout, j'ai pu recréer les morceaux. Alors tout était fini, il restait un seul pour faire un album, j'ai tout perdu, quoi. Il a fallu que je recommence tout l'album. Alors, là maintenant je fais beaucoup de sauvegardes. On ne sait jamais, hein. On n'est pas à l'abri encore. C'est la première fois. Hein. Franchement, c'est la première fois que le disque dur, il plante. Et c'était les nouveaux PC là, parce que maintenant c'est plus des gros disques durs, ça fait comme une barrette quoi, en fin de compte, un disque dur. Bon, je continue. Hein. Je passe sur le Serum 1. Alors pareil, là, je vais faire un petit morceau. Là. Alors, toujours pareil hein, avec le même audio. D'accord. Je passe sur le Serum 2. Je passe en mode solo. Alors là, sur les pistes là, tout ce qui est clavier pour l'instant, là quand je fais un morceau comme ça en live, il n'y a que sur le morceau en live que j'ai rajouté le channel equalizer. C'est ce qui augmente les basses. Aigu médium, d'accord. Comme le multiband dynamique. Ok. Alors je continue. Hein. Je passe sur le Korg. Là on passe sur du sample. Là j'ai créé des samples. D'accord. C'est pas du MIDI là, c'est du sample. Korg, Wallwave. S'il veut. Ah, n'est-ce pas? Ça va mieux. Ça va mieux. Ouais. Là, je suis en train d'affiner les sons en même temps. Voilà. Après, on passe sur le JP8000. Ah, pareil, hein. C'est du sample. J'ai créé un sample avec. Bon, je continue. Hein. Je passe sur le virus, le titre. Alors pareil, hein, j'ai créé un sample aussi avec. Alors pareil, j'essaie que ça soit vachement discret. Ok. Je continue. Hein. Je passe sur le Hydra Synthé. Alors pareil, sample. D'accord.
Là, je suis en train de prendre des autres sons qu'il y a dans le clavier. Au lieu de prendre toujours le même, je rajoute autre chose comme son. D'accord. Là, sur les grains synthés, des fois, je prends à peu près toujours les mêmes sons, mais là, j'ai dit, je vais changer un peu, je vais prendre autre chose. Alors, ce qui me reste, c'est le Norled 4. Norled 4. D'accord. Alors, je passe en mode solo. Alors, pareil, j'ai créé un sample aussi. C'est pas du MIDI. Hein. Je vais faire une vidéo pour TikTok, pour mes abonnés. Je ne sais pas si je vais faire aussi une vidéo pour Instagram, peut-être. Et je vais avoir encore mon fils qui va pleurer. Si, il va encore pleurer. Ouais, tu fais des vidéos sur les réseaux. Bah oui. Oh, c'est comme TikTok. Là, j'ai fait une vidéo pour TikTok parce que je parlais du 14 juillet. Là. Le 14 juillet maintenant, avant c'était la fête de la prise de la Bastille en 1789, je crois. Alors, je ne suis pas un gros non plus. Moi, l'école, je ne sais pas trop été à l'école. Moi, tout ce qui était histoire, franchement, ça ne me branchait pas. La preuve maintenant, ça ne sert plus à rien. Quoi. Sérieux. Quand on me dit liberté, égalité, fraternité, je ne sais pas quoi là. En France, hein, je parle. C'est zéro, d'accord. Je m'excuse. Hein. Bon, la vidéo, on la verra bien après parce que là, ça va être en attente. Mais bon, moi, mes parents, quand ils me disaient, bah ouais, 14 juillet, il faut regarder le 14 juillet parce que c'est une fête nationale. Non, non, mais c'est vrai, blablabla. Maintenant, ça ne sert plus à rien. Ça sert juste pour les bourges, 14 juillet, et montrer aux Français, quand ils défilent, là, tous les guignols là, qui défilent sur les Champs-Élysées, parce que moi, pour moi, maintenant, c'est des guignols, parce que au lieu de faire des guignols à faire des fanfarons sur le 14 juillet, sur l'Élysée, là, ils devraient arrêter tous ces gouvernements français là, de corrompus, de voleurs, et puis je passe le... D'accord. Ce qu'ils font en toute la merde qu'ils font. D'accord. Parce que franchement, je me dis, quelle France, pauvre France. Moi, mes parents reviendraient, ils seraient fous. Sérieux. Là, ils reviendraient parce que moi, ils sont décédés. Mais à la vache. Mon père qui s'est battu pour la France, parce qu'il était dans les... pendant la guerre, il s'est battu avec la résistance et tout ça, voilà, pour aider la France, quoi. Il était dans les trucs, même, parce que lui, il était italien. Eh ben, zéro, les gars, quand on voit maintenant la France. Ah là là, moi, je le redis, hein, je l'ai dit sur TikTok, j'ai fait une vidéo sans vouloir, hein, mais moi, je gagne de l'argent, j'ai même minimum, on va dire 1 million d'euros, je gagne au loto, là. Je reste plus en France. Hein. Je prends toute ma famille et je me tire, là, franchement. Et si moi, je me connais, hein, moi, si je me tire de la France, je ne foutrai plus jamais un pied en France. Et je m'excuse de parler comme ça, moi je suis français, hein, j'ai 60 ans, ça fait 60 ans que je suis en France, que je suis né, je suis français, mais là, franchement, ah là, il arrive un moment, c'est stop, plus rien à foutre, la France, je n'ai rien à foutre. C'est pas, moi, ce que je vois, c'est vivre tranquille et ne pas se faire raquer, parce que là, franchement, là, il paraît que l'autre, le Bérou, l'espèce de gouvernement guignol, là, ils veulent enlever, je crois, le 8 mai, et puis je sais plus, ils veulent encore enlever des jours que nous on travaille, nous on se crève le cul pour vivre. Eux, ils vivent au-dessus de leurs moyens, ils se gavent avec notre pognon. Mais là, il n'y a pas une... Moi, il faut une révolution, sérieux. Sérieux. Alors, comme je disais, là, comme ils font fort sur les Champs-Élysées, là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est montrer la force de tout ce qu'ils ont en matériel, même pour ceux qui vont faire grève, d'accord. Ceux qui vont faire
qui vont être révoltés contre le gouvernement. Comme c'est, ils sont en train de fanfaronner avec tout leur matériel pour montrer la force qu'ils ont. Si vous arrivez dans les rues, les gueux, vous allez voir ce qui va vous arriver. Quoi. Vous voyez le truc? Non, d'accord. C'est juste pour ça, pour montrer aux Français, vous fermez votre boîte et vous êtes juste là pour vous faire hacker. D'accord. Bon, c'est bon, j'arrête. Alors, je vous fais écouter un petit bout du morceau, d'accord. Mais bon, moi, à mon niveau, je ne change rien du tout, d'accord. Et c'est pour ça que moi, je le redis, il y a encore quelqu'un qui est décédé, qui ramenait beaucoup sa boîte. Je sais plus, il est un peu chinois, le mec. Il paraît qu'il est tombé de l'étage, 8e étage, je sais pas quoi, il a récupéré son téléphone dans la rigole, il est tombé par la fenêtre. C'était pareil, un peu comme Coluche et Daniel Balavoine, quoi. Moi je dis, il n'y a pas de fumée sans feu, quoi. D'accord. Ok. Moi je dis, il y a encore un truc là. D'accord. Mais ça va être étouffé parce qu'on a un gouvernement, on est en dictature. D'accord. En France c'est ça maintenant, on est en dictature. Bon, alors sur ce, ok. Bon. Mais je serais motivé, hein. Si j'avais de l'argent pour me tirer, je crois que je serais motivé, même à 60 ans, d'accord. Bon, on y va, je vous laisse écouter, hein. Je baisse. Et puis je laisse 3-4 secondes, comme je fais d'habitude, un blanc avec le M-tron, d'accord. Comme ça le morceau ne se coupe pas net, d'accord. Bon ben voilà, sur ce, bon je m'excuse, j'ai un peu parlé de la France, elle est belle la France. Ah là ça craint, franchement ça craint. Ouais, franchement, je sais pas où on va, franchement là ça fait déjà, on va dire on a notre super président Kéké Rose, ça fait presque 9 ans maintenant qu'il est là. Si j'avais du pognon avant, je m'aurais tiré avant, franchement. Parce que je ne sentais pas ce mec-là. On a eu des... Bon, je parle mal, hein. On a eu des vieux avant, parce que tous ces bourges-là, moi j'en peux plus, sérieux. Puis avant, quand j'étais jeune, je m'en suis jamais occupé de la politique, j'en ai rien à foutre. Parce que moi ce que je voyais, c'est que je profite de la vie, je me suis jamais occupé de voter, quoi que ce soit, rien à voir. Je parle mal, hein, rien à voir, d'accord. Rien à foutre de toute cette merde, de politique de merde, qui ne servent à rien. Mais bon, franchement, depuis les années 80, rien à foutre, quoi. Sérieux, la politique, j'en ai rien à foutre. Mais là on est tellement pris là-dedans que c'est de la merde, que franchement, là on n'en peut plus, sérieux. Et puis quand on voit, maintenant on a les réseaux sociaux, on voit tout ce qui se passe, tout le pognon qui donne, que eux, les gros salaires qui se font, et ils viennent encore nous taper sur nous, et dire ah bah il va falloir faire des efforts, tu fous pas de ma gueule toi. Ben, franchement, ils sont en face de moi, je lui dirais, il faut arrêter vos conneries les gars. Parce que franchement, c'est soit tu me balles, moi je sais que je perdrai ma maison ou je perdrai, ou alors l'autre guignol là, parce que là il veut faire la guerre là, qui viennent chercher mes enfants là, ah là, je les attends les deux guignols de flics à l'entrée là, du portail. J'ai jamais eu de problème avec la police, hein. Jamais eu de problème dans ma vie, hein. Jamais de problème justice, rien. Mais là, alors là je crois qu'ils vont m'énerver. S'ils se pointent à l'entrée là, on vient chercher votre fils parce qu'il est réserviste tout. Il va où là? Ben, il va en Ukraine, machin, à la guerre, ouais.
toi déjà, tu vas mettre tes 2 pactages, toi tu vas y aller, d'accord? Mais là, autant que j'ai jamais été méchant, mais là, je crois que ça pousserait vite, je crois. Là, autant que j'étais toujours assez cool, mais là, pour des espèces de gros connards qui sont au gouvernement, je crois que là ça serait chaud. D'accord? Donc je vais me calmer, mais franchement, là je serais méchant. Autant que j'étais cool, je serais méchant. Bon, je vous laisse, je vous dis à bientôt, je reste cool. Ah, je reste cool. On n'en peut plus de ces cons, d'accord? Bon, allez, je vous laisse.